Bonsoir, alors ce soir, une petite nouvelle que je viens d'écrire et qui est en lien avec l'actualité malheureusement et qui s'intitule 2020, la fin de l'humain. Décembre 2017, 7,5 milliards d'humains. Décembre 2020, moins de 5 millions de bipèdes sur Terre. Rémi, le président de la société secrète Gaïa, visionnait avec satisfaction ces informations. Après plusieurs essais infructueux, comme le fléau, rebaptisé officiellement H1N1 par le commun des mortels, le petit groupe corésien avait enfin découvert le moyen de réaliser leur grand rêve, vœu commun à nombre de représentants écologistes, réduire drastiquement la population humaine d'un coup de baguette magique. Nous sommes trop nombreux sur Terre, martelaient les slogans qui les inspiraient. Les divers survivalistes et autres permaculteurs qui composaient les rangs de l'association secrète s'entendaient tous sur ce point et, plutôt que de subir l'effondrement, ils avaient projeté de le déclencher eux-mêmes. Ils étaient prêts, eux, pour affronter cette épreuve annoncée, et ils savaient que de nombreux autres groupes similaires de par le monde pouvaient également s'en sortir. La Terre, que nous avions vampirisée depuis des millénaires, allait enfin pouvoir profiter d'un répit pour se régénérer. Car il était certain que l'hécatombe n'allait pas en rester là. Selon leurs prédictions, allait s'ensuivre une période de chaos où les survivants, non préparés à cette éventualité, allaient se battre et s'entretuer pour trouver de quoi subsister. D'après les estimations les plus tragiques, il ne resterait que quelques dizaines de milliers d'individus d'ici 2 ou 3 ans. Tout cela n'avait été possible qu'avec l'arrivée de Gontran dans le groupe. Cet ancien biochimiste, converti à la permaculture, s'était retiré près de Trégnac, commune ayant reçu de nombreux néo-ruraux depuis plusieurs années, à l'instar des communes avoisinantes, car l'accession à la propriété en Corrèze ou dans les départements déshérités voisins était beaucoup moins onéreuse. D'autre part, la nature du sol et le climat correspondaient aux critères de ces nouveaux agriculteurs. À force de réunions informelles, de regroupements amicaux, de stages de formation, de journées d'information, de travaux participatifs, un noyau des esprits les plus extrémistes s'était naturellement formé. Les débats s'enchaînaient. La prochaine extinction de masse, la surconsommation, l'inaction des gouvernements face à l'urgence climatique, le mépris des plus riches se croyant à l'abri dans leur palais doré, l'aveuglement du commun des mortels qui pensaient que ce scénario catastrophe n'était qu'une lubie des hippies en mal d'un retour à la nature ou des scénaristes d'Hollywood. Ces collapsologues souffraient-ils vraiment de paranoïa ou au contraire d'une extrême clairvoyance? Certains, même dans leur rang, se le demandaient parfois. Mais les signes du dérèglement climatique étaient flagrants et la sempiternelle bêtise humaine les confortait dans leur foi. L'effondrement arrivait à grands pas, et peut-être plus vite qu'ils ne le pensaient. Il fallait donc agir vite, le principe étant de ne pas subir l'extermination, mais plutôt de la provoquer pour avoir les moyens de ne pas en pâtir. C'est l'aménagement de Gontran, extrémiste parmi les extrémistes, qui avait précipité leur décision. C'était évident, il leur fallait créer un virus capable de tuer un maximum de personnes tout en sauvegardant la biodiversité. Bien entendu, le groupe Gaïa détiendrait l'antidote à ce fléau viral. Ce fut d'ailleurs le nom donné à la première création de Gontran, quelques années auparavant. Le H1N1, malgré quelques décès, n'avait été qu'un coup d'épée dans l'eau. En 2019, durant cet été de sécheresse exceptionnelle, Gontran avait travaillé sans relâche dans sa cave transformée en laboratoire avec l'aide de ses copains du réseau Gaïa. Motivé autant par cette nouvelle calamité climatique que par la recherche de la fraîcheur dans cette pièce souterraine, il passa la majeure partie de ses journées à manipuler les poisons biologiques qu'il combinait. Un soir, au mois d'août, à l'occasion d'un repas chez Rémi,
le chercheur annonça au noyau dur de l'association qu'il avait enfin trouvé la solution. L'attaque se déroulerait en 2 temps. La première vague serait constituée par un virus marqueur que Gontran baptisait Ulysse, du nom de l'inventeur du cheval de Troie. Car c'était bien ainsi qu'il avait élaboré son venin. Un coronavirus qui, bien que potentiellement mortel pour les plus vulnérables, laisserait une trace indélébile dans le génome de ceux qui l'auraient contracté. Il s'agirait d'inoculer le virus dans un pays surpeuplé et ouvert à de multiples échanges commerciaux pour que la propagation soit fulgurante. L'Inde, la Chine, ainsi que d'autres destinations constituaient des pays cibles. En outre, ce virus passerait le plus souvent inaperçu chez des milliards de bipèdes qui l'avaient contracté. L'histoire dira plus tard que cette calamité fut officiellement nommée Covid-19 et qu'elle causa presque à elle seule un effondrement tant les réactions gouvernementales furent proportionnées à l'attaque. Le groupe secret se demanda même à ce moment-là s'il était réellement opportun de passer à la phase 2, tant la prise de conscience paraissait universelle. Toutefois, au sortir de la crise, au mois de juillet 2020, ils purent constater que les mentalités n'avaient hélas pas changé. La brèche dans le système immunitaire créé par Ulysse n'étant que temporaire, la deuxième vague fut lancée en août de cette même année avec le nouveau virus baptisé Attila en raison de son incurabilité. Dans les 3 mois qui suivirent, des milliards de cœurs d'Homo sapiens s'arrêtèrent sans signes avant-coureurs. Les savants du monde entier, obsédés par la course au vaccin pour le Covid-19, ne cherchèrent pas ailleurs la cause de cette mortalité hors du commun. Presque débarrassée de son plus grand nuisible, enfin, la terre respira.